Bonjour, mes amis. Ici Martin qui parle. Veuillez regarder cet épisode jusqu'à la fin. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. La volte-face de Biden envers l'Arabie Saoudite, des menaces aux chaleureuses salutations du prince héritier. L'appel de Erdogan au G20, répondre aux demandes russes pour relancer l'accord sur les céréales. La confrontation de l'OTAN, la Russie se retire de l'accord sur les céréales, la Turquie prend le relais, qu'est-ce qui se passe ensuite? Sujet numéro 1. Le président Joe Biden et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman ont tenu une réunion lors du sommet du groupe des 20 en Inde. Cette rencontre a eu lieu dans le contexte des discussions entre les dirigeants mondiaux concernant le développement d'un corridor de transport reliant l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe. Cette réunion contraste avec leur précédente rencontre en 2022, qui a suscité des critiques en raison d'une démonstration publique de camaraderie entre les deux dirigeants, symbolisée par un poing serré. Il convient de noter que le prince héritier Mohammed Ben Salman a été accusé d'implication dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, un acte que le président Biden a vivement condamné. Cependant, des événements mondiaux récents, tels que la flambée des prix de l'énergie provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont entraîné un changement de stratégie diplomatique. L'objectif principal de cette réunion était d'encourager l'Arabie Saoudite à augmenter sa production de pétrole. L'assassinat de Jamal Khashoggi au sein du consulat saoudien à Istanbul a tendu les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Cet incident a coïncidé avec la publication d'un rapport précédemment classifié, révélant des liens potentiels entre certains responsables saoudiens et les auteurs des attentats du 11 septembre. Malgré ces tensions et controverses, l'administration Biden s'est activement efforcée de rapprocher l'Arabie Saoudite de la coalition internationale opposée aux actions de la Russie et a également exploré des opportunités de normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. La récente réunion entre le président Biden et le prince héritier Mohammed Ben Salman soulève différentes perspectives et questions. Quels sont vos avis sur cette rencontre diplomatique et ses implications? N'hésitez pas à partager vos opinions et vos idées dans la section des commentaires ci-dessous. La rencontre entre le président Biden et le prince héritier Mohammed Ben Salman lors du sommet du G20 en Inde représente un événement diplomatique remarquable. Elle met en lumière l'évolution des dynamiques des relations internationales, notamment dans le contexte de la sécurité énergétique et de la stabilité régionale. L'un des aspects les plus flagrants de cette rencontre est le changement apparent de ton dans l'interaction entre les deux dirigeants. La rencontre de 2022, marquée par une poignée de main amicale, a suscité des critiques et des controverses, compte tenu des graves accusations entourant l'implication du prince héritier Mohammed Ben Salman dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Le président Biden s'était précédemment montré catégorique dans sa condamnation de cet acte et avait promis des mesures de responsabilisation. Cependant, la récente rencontre semble avoir ramené une certaine cordialité dans leurs relations, signalant un changement de stratégie diplomatique. Le changement d'approche diplomatique peut être attribué, au moins en partie, au contexte géopolitique plus large. Le paysage énergétique a connu d'importantes perturbations en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, entraînant une hausse des prix du pétrole et du gaz. Cette situation a poussé les États-Unis et leurs alliés à chercher des moyens de stabiliser les marchés énergétiques mondiaux. L'Arabie Saoudite, en tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole, joue un rôle crucial dans cette entreprise. Par conséquent, l'objectif principal de la réunion était de persuader l'Arabie Saoudite d'augmenter sa production de pétrole pour atténuer la crise énergétique. L'assassinat de Jamal Khashoggi au sein du consulat saoudien à Istanbul a gravement tendu les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. De plus, la publication d'un rapport classifié impliquant certains responsables saoudiens dans des liens avec les pirates de l'ère du 11 septembre a complexifié les relations. Ces facteurs ont soulevé des questions sur l'avenir des liens entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Cependant, l'administration Biden a adopté une approche pragmatique, reconnaissant que l'Arabie Saoudite reste un acteur régional majeur avec lequel la coopération est essentielle, notamment dans les efforts pour contrebalancer l'influence de la Russie et promouvoir la stabilité au Moyen-Orient. Dans un contexte plus large à l'échelle régionale, les États-Unis travaillent également à favoriser une relation plus étroite entre l'Arabie Saoudite et Israël. La normalisation des liens entre ces deux pays représenterait une réalisation diplomatique importante. On a suggéré que cette normalisation pourrait contribuer à la stabilité régionale et potentiellement remodeler le paysage géopolitique du Moyen-Orient. L'administration Biden s'engage activement dans la facilitation de dialogue et de mesures de renforcement de la confiance entre l'Arabie Saoudite et Israël, bien que les progrès dans ce domaine soient progressifs et complexes. Comme pour toute implication diplomatique de cette envergure,
Il existe des opinions divergentes sur la récente rencontre entre le président Biden et le prince héritier Mohammed Ben Salman. Certains la voient comme un geste pragmatique, reconnaissant le réalisme des relations internationales, où les États s'engagent souvent auprès de leurs homologues malgré des préoccupations éthiques. D'autres peuvent y voir un compromis des principes, notamment à la lumière des condamnations antérieures des violations des droits de l'homme et de l'affaire Khashoggi. La rencontre soulève également des questions sur l'efficacité de l'engagement diplomatique dans l'adresse des défis mondiaux complexes. Les négociations diplomatiques, comme celles entre le président Biden et le prince héritier Mohammed Ben Salman, peuvent-elles conduire à des changements concrets et à des solutions aux problèmes pressants, ou risquent-elles de légitimer des actions qui devraient être vivement condamnées? De plus, les évolutions des dynamiques au Moyen-Orient, notamment la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël, suscitent des discussions sur les avantages et les risques d'un tel développement. Comment cela pourrait-il impacter la stabilité régionale, la sécurité et l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient? En conclusion, la récente réunion entre le président Biden et le prince héritier Mohammed Ben Salman reflète la nature complexe de la diplomatie internationale. Elle met en évidence l'interaction entre les intérêts géopolitiques, les considérations éthiques et la recherche de stabilité régionale. Les résultats de la réunion et les développements ultérieurs dans les relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, ainsi que les événements plus larges au Moyen-Orient, continueront d'être scrutés et débattus. Quels sont vos avis sur cette rencontre diplomatique, ses implications et les problématiques plus larges qu'elle soulève? Veuillez partager vos opinions et idées dans la section des commentaires. Sujet numéro 2. L'appel d'Erdogan au G20, satisfaire les exigences russes pour relancer l'accord sur les céréales. Lors du sommet du G20 à New Delhi, le président turc Recep Tayyip Erdogan plaide en faveur d'une relance de l'initiative des céréales de la mer Noire, qui facilitait les expéditions de céréales ukrainiennes et contribuait à stabiliser les prix mondiaux des denrées alimentaires. Les efforts d'Erdogan pour persuader les autres dirigeants du G20 de soutenir les exigences de la Russie sont accueillis avec scepticisme par les alliés de l'Ukraine aux États-Unis et en Europe. Cependant, cela met en évidence les défis auxquels Erdogan est confronté pour maintenir un équilibre délicat suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Malgré ses récentes discussions avec le président russe Vladimir Poutine, Erdogan n'a pas réussi à convaincre la Russie de rejoindre l'accord. La Turquie propose aux dirigeants mondiaux de faciliter la couverture d'assurance des exportations alimentaires et des fertilisants russes par Lloyds de Londres, et de reconnecter la Russie au système SWIFT pour les paiements internationaux. Ces discussions ont été divulguées par des responsables turcs qui ont préféré rester anonymes en raison de la sensibilité de la question. Les membres du G20 devraient appeler à des livraisons sans entrave de céréales, de denrées alimentaires et d'engrais en provenance de Russie et d'Ukraine. L'accord est considéré comme crucial pour répondre à la demande dans les pays en développement, notamment en Afrique, tout en condamnant les attaques militaires contre les infrastructures pertinentes. Les États-Unis et leurs alliés rejettent les affirmations de la Russie selon lesquelles les sanctions limitent les exportations agricoles de Moscou et ont jusqu'à présent résisté aux appels à assouplir les restrictions. Plusieurs diplomates européens ont noté que la Russie a rejeté un compromis proposé par l'ONU, qui suggérait de créer une filiale de la Banque agricole d'État sanctionnée, Roselkosbank, et de lui permettre d'accéder au système SWIFT. La Turquie évoque fréquemment le statut des discussions sur les céréales lors de réunions et cherche activement un consensus pour relancer l'accord, comme l'a déclaré un responsable indien. L'incertitude entourant l'avenir des approvisionnements en céréales d'un des plus grands exportateurs mondiaux a entraîné des semaines de volatilité sur les prix mondiaux du blé, exacerbées par les hostilités croissantes dans la région de la mer Noire. Les responsables turcs soutiennent que l'allègement de certaines sanctions est essentiel pour relancer l'accord, car la Russie affirme que les sanctions existantes limitent sa capacité à importer des équipements agricoles. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a critiqué la prétendue générosité de la Russie offrant 1 million de tonnes de céréales aux pays africains, étant donné que l'accord de la mer Noire a déjà fourni plus de 30 millions de tonnes d'exportation à des nations vulnérables. De plus, l'Ukraine mène des discussions avec la Roumanie et la Bulgarie concernant une route maritime alternative passant par les eaux territoriales roumaines. Cependant, cette route proposée ne répondrait que partiellement à la demande actuelle. Dans l'ensemble, ce sujet soulève diverses considérations et nous invite à réfléchir aux conséquences potentielles de soutenir ou de s'opposer à la relance de l'initiative des céréales de la mer Noire. Quelles sont vos réflexions à ce sujet? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Thème numéro 3. L'impasse de l'OTAN, la Russie se retire de l'accord sur les céréales, la Turquie prend le relais, et après? Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg,
a exprimé sa préoccupation face à la décision de la Russie de se retirer de l'accord sur les céréales de la mer Noire. Cependant, il a salué les efforts de la Turquie pour rétablir l'accord. Stoltenberg a souligné la nécessité de mettre fin à la guerre en Ukraine, qui dure depuis plus de 18 mois, afin d'assurer l'expédition sécurisée des céréales. Le 17 juillet, la Russie a suspendu sa participation à l'accord sur les céréales négocié par la Turquie et l'ONU, invoquant des violations alléguées par l'Occident. La Turquie travaille à la relance de l'accord, et le président Recep Tayyip Erdogan se montre optimiste quant à l'obtention d'un résultat positif après sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. La communauté internationale, y compris les États-Unis, a reconnu et salué les efforts de la Turquie à cet égard. Soutien à l'Ukraine et conséquences potentielles. Stoltenberg a souligné l'importance de soutenir l'Ukraine, qui subit les effets du conflit en cours avec la Russie. Il a souligné qu'une victoire de Poutine en Ukraine serait préjudiciable aux Ukrainiens et constituerait une menace significative pour l'OTAN. Stoltenberg a mis en garde contre le fait qu'un tel résultat enverrait un message selon lequel les dirigeants autoritaires peuvent atteindre leurs objectifs par la force militaire. Pour éviter cela, il a souligné la nécessité d'investir dans la défense et d'apporter un soutien à l'Ukraine. Stoltenberg a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par les membres de l'UE et les alliés de l'OTAN. Préoccupation concernant le territoire roumain. Stoltenberg a abordé la situation en Roumanie, suite à la déclaration du ministre de la Défense selon laquelle des restes d'un drone apparemment utilisé dans des attaques russes sur le port de l'Ukraine sur le fleuve Danube ont été découverts sur le territoire roumain. Bien qu'il reconnaisse cette découverte, Stoltenberg a déclaré qu'il n'y a actuellement aucune information impliquant des attaques intentionnelles de la Russie. L'OTAN attend les résultats d'une enquête en cours pour en savoir plus. En tant que membre de l'OTAN, une attaque contre la Roumanie déclencherait le principe de défense collective de l'Alliance, entraînant potentiellement un conflit plus large. Conclusion et perspective du public. En conclusion, l'OTAN a condamné le retrait de la Russie de l'accord sur les céréales de la mer Noire et exprimé son soutien aux efforts de la Turquie pour le rétablir. L'organisation souligne l'importance de mettre fin au conflit en Ukraine afin d'assurer l'expédition sécurisée des céréales. De plus, l'OTAN insiste sur la nécessité de soutenir l'Ukraine et d'empêcher une éventuelle victoire de Poutine, ce qui pourrait avoir d'importantes implications pour l'OTAN et la stabilité régionale. La situation en Roumanie, où des restes d'un drone potentiellement utilisé dans des attaques russes contre l'Ukraine ont été découverts, est également surveillée. Compte tenu de ces développements, nous invitons le public à partager leurs opinions et leurs perspectives sur ce sujet. Comment évaluez-vous le retrait de la Russie de l'accord sur les céréales et les efforts de la Turquie pour le rétablir? Quelles sont vos réflexions sur le soutien à l'Ukraine et les conséquences potentielles d'une victoire russe? Veuillez partager vos points de vue et opinions dans la section des commentaires ci-dessous.